Bonjour à tous, salam alaikum à tous. Donc je vais pas me présenter, mais je vais vous parler un peu de la situation qui vient de se passer. Donc je suis actuellement au port de Gênes. Je viens de descendre du bateau de Carthage tunisien. Donc bateau tunisien que vous voyez juste là. Voilà, qui est juste là. En plus du retard de plus de 10 heures de ce bateau-là. Donc il est enfin arrivé, hamdoulilah. Il nous est arrivé une petite galère et je veux que toute la planète en entende parler. Je vous explique. Je suis venue du port de la Goulette à Gênes avec ma soeur et moi-même. Et mon papa qui a un véhicule accidenté que je vais vous montrer tout de suite. Donc il a eu un accident en Tunisie. Je vous montre un peu l'état du véhicule. Voilà. Bon, alhamdoulilah, je rassure tout le monde, il n'y a pas de dégâts physiques. Les personnes qui étaient à l'intérieur vont très bien. C'est vraiment du matériel, mais voilà, ça aurait pu être pire quand vous voyez l'état du véhicule. Voilà. Voilà à peu près tout ce qui se passe. Voilà. Donc, bon, la vidéo, c'est pas pour vous montrer la voiture, mais c'est pour vous expliquer une situation qui vient de se passer. De là, nous, on appelle notre assurance qui, quand on a eu l'accident, elle prend tout en charge. Le véhicule doit être remorqué du port de la Goulette à Gênes, obligatoirement. Il ne peut pas rester sur le territoire tunisien, ce qui est tout à fait normal parce que c'est un véhicule français. Notre assurance nous garantit qu'il y a un remorqueur agréé qui nous attend au port de Gênes. Avant de monter dans le bateau de la Goulette, nous avons donné une caution de 400 € au commandant de bord parce que voilà, au cas où le remorqueur ne nous attendrait pas. Donc quand on arrive, donc on débarque et puis 5 minutes après, effectivement, le remorqueur était là, je vais le voir. Je lui dis voilà, c'est pour vous êtes un remorqueur, vous venez pour quelle voiture? Il me dit le Citroën Jumper accidenté. Je fais ah bah c'est bien, c'est le nôtre. Il me dit par contre il faut que j'attende que toutes les voitures sortent, ce qui est tout à fait normal. Avant de pouvoir rentrer. Donc le camion de mon père, c'est le dernier véhicule à sortir du bateau. Donc il faut au moins attendre 2 bonnes heures. En plus du remorquage de notre assurance, il y avait un remorquage privé qui est là au cas où il y aurait une voiture, ce qui arrive très souvent d'ailleurs, qui aurait une voiture en panne, voilà, qui aurait besoin qu'elle soit descendue. Mais il faut le payer 250 € ce monsieur-là. Donc moi, ce monsieur-là ne me concerne pas vu que j'ai mon remorqueur d'assurance. Et en plus je dois rien payer, donc voilà. Donc on attend tranquillement, moi et ma soeur on sort nos véhicules et puis on attend que mon père sorte avec le camion accidenté. 20 minutes après, notre remorqueur d'assurance part. En fait je vois qu'il fait demi-tour, je me dis bah, peut-être rentrer en marche arrière. Et puis là en fait il quitte le port, donc j'ai pas trop compris pourquoi. Je rappelle mon assurance, donc l'assistance en France. Je leur dis que le remorqueur est bienvenu, mais il vient de quitter le port, je sais pas pourquoi, est-ce qu'il faut que je m'inquiète ou comment ça se passe? Elle me dit attendez, ne vous inquiétez pas, je l'appelle et puis je vois ça avec lui. Entre temps, il y a un monsieur qui s'appelle, écoutez bien s'il vous plaît son nom parce que je veux que toute la planète, que tous les Tunisiens de France, que tous les Tunisiens d'Italie, que tous les Tunisiens d'Allemagne, d'où vous voulez, même pas Tunisiens, même ceux qui prennent le bateau régulièrement, entendent bien ce prénom. S'il vous plaît, entendez bien ce prénom. L'autre fille, Rida lui-même. Il s'appelle Rida Limem. Je répète, Rida Limem. Il travaille dans le bateau Carthage CTN, le bateau tunisien, que vous voyez juste là. Ce monsieur vient me voir. Donc moi j'étais j'étais derrière la barrière. Il me dit mais il y a un remorqueur là, pourquoi vous le payez pas 250 € et puis vous faites sortir votre véhicule? Je fais mais vous êtes gentil. Mais moi en plus de la caution que j'ai donnée de 400 € au commandant de bord, moi les 250 € je les ai pas sur moi et en plus. Pourquoi je paierais 250 € alors qu'il y a un remorqueur de l'assurance qui me prend tout en charge? Je vois pas l'intérêt. Il me dit non mais vous faites n'importe quoi, vous avez envie de rien payer de votre poche, je sais pas quoi. Mais je lui dis mais je fais pas n'importe quoi monsieur. Il y a un remorqueur de l'assurance qui est là. Pourquoi vous voulez que je paye un remorqueur privé? Je comprends pas. Il me dit non mais c'est comme ça. Je fais mais non c'est pas comme ça. Je vous dis qu'il y a un remorqueur de mon assurance. Je vois pas l'intérêt que je paye. De là écoutez bien, mais écoutez très bien mes chers frères et sœurs et tout le monde. Je rappelle encore l'assistance, je leur dis écoutez le remorqueur n'est toujours pas revenu, pourtant il était là. Et écoutez bien ce que l'assistance me dit au téléphone. Alors là, et ouvrez bien vos oreilles parce que là vraiment c'est la meilleure. Elle me dit bah écoutez madame je comprends pas, il y aurait quelqu'un du bateau, donc ce monsieur là que je vous ai dit, qui serait venu le voir et lui a dit dans sa petite oreille, donc sans que moi je le vois bien sûr, de partir et que de toute façon le monsieur il allait payer quelqu'un d'autre. Allez-y vous, c'est pas la peine de rester. Non mais vous vous rendez compte de la blague? Qu'est-ce que ça veut dire à votre avis? Ça veut dire que ce monsieur-là,
il se fait de l'argent au black sur le dos de voitures accidentées. Parce que nous, là, quand vous voyez l'accident, on dit hamdoulilah qu'il ne s'est rien passé. Sur le dos de voitures qui tombent en panne malheureusement. Et sur le dos d'autres personnes. Parce que voilà, il y a une contrepartie à mon avis. Il y a un jeu avec le remorqueur et lui. Donc, voilà. Donc, je veux que tout le monde répète bien ce prénom. Rida Limem. Rida Limem. C'est quelqu'un de pas honnête, d'irrespectueux, qui veut se mettre de l'argent dans le dos dans le dos de personnes qui sont en souffrance. Et je trouve pas ça normal. J'en appelle au peuple tunisien, aux personnes qui sont haut placées, de trouver une solution parce que là c'est pas possible. Nous on est des concitoyens, des ressortissants tunisiens qui vivons à l'étranger, on vient dans notre pays pour des vacances et on trouve des gens comme ça qui nous pourrissent notre fin de vacances. Déjà on est fatigué avec plus de 10 heures de retard et voilà ce qu'on trouve. Donc je trouve pas ça normal, je veux que ce monsieur soit sanctionné. Je veux qu'il soit sanctionné par les hauts représentants parce que c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Merci à tous de m'avoir écouté et vraiment j'espère que cette vidéo elle sera partagée au maximum. En plus de la vidéo, je vais vous mettre une photo de ce monsieur. Donc j'ai réussi à avoir à peu près de profil, mais voilà, pour que tout le monde sache c'est qui ce monsieur-là. Et ça serait bien que cette vidéo puisse remonter aux responsables du CTN, aux responsables de je ne sais pas où, mais que cette personne n'a pas à travailler dans un bateau comme ça et n'a pas à se mettre de l'argent sur le dos de personne. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Merci à vous et voilà, merci de m'avoir écouté. Désolé pour le coup de gueule, mais là c'était trop. Au revoir.